Bon, ici, c'est un potentiomètre que j'ai ici là. J'augmente l'intensité lumineuse de la lumière. Je peux la baisser comme je veux. C'est variable. Puis, je peux utiliser un interrupteur pour former puis pour ouvrir. Avec un Arduino qui sert de pulse pour varier comme gradateur. Là, pour commencer, comme on peut voir, la programmation, c'est ceci. Voice Setup, pin mode, la pin A0, c'est une entrée de potentiomètre. Pin mode 3, output, ça c'est pour l'optotriac. On ferme la parenthèse, void de loop. INT A égale analog read A0. Ça c'est pour dire que le A équivaut à 0. Bit B égale map A,0,1023 0,0,255. Ça c'est pour le bit parce que ici il va de 0,255, point virgule. Analog write, la pin numéro 3 parce que lui c'est analogique. Là je mets un 0 pour dire que c'est un low. Délai B. Point virgule. L'autre c'est analog write 3,1. Délai 6. Point virgule. Puis je ferme la parenthèse. Ça c'est la programmation. Là j'ai les connexions. Comme on peut voir ici. Ici j'ai le Arduino avec le potentiomètre sur le A0. Le plus puis le moins dessus. Ça c'est potentiomètre 10K. Ici c'est la pin 3. Je mets un interrupteur ici, on ou bien off. Ici c'est mon optotriac. Ça c'est MOC 3021. Sur la pin 1, on connecte le 330 ohms. Ici là, on connecte sur le GND qui va ici là. Ici la pin 4. Lui, ça c'est pour faire entrer le AC dessus. Ça c'est la sortie d'autotriac. Je mets une résistance de 4700 ohms pour le 120 volts. Si c'est du 240 volts, je mets un 10K à la place. Ça c'est sur la gâchette, ici là, du triac BCR 16HM. C'est un optotriac. Ça c'est un triac, je veux dire, qui va à la place là. Puis pour reconnaître la gâchette, la lame est plus petite que les autres. Les deux sont plus grosses. Ici, c'est mon entrée de 120 volts, comme on peut voir ici là, mais il ne faut pas oublier de mettre un fusible de 15 ampères, parce que le 120 volts rentre là. Puis après ça, ici, c'est la sortie pour la lumière. Lui est connecté sur le neutre. Ça, c'est le schéma. Électricité. Ça, c'est le côté dangereux. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'électricité. Vous pouvez, à place de ça, vous pouvez mettre une LED à la place, si vous voulez, au lieu d'avoir un optotriac, pour voir la différence d'intensité lumineuse. Puis lui, c'est pour les optotriacs. C'est pour ça que j'ai fait ce plan-là. C'est extrêmement dangereux. Il faut connaître tout ça. Bon, une fois que c'est fait, j'ai connecté ici, là, sur le GND, puis la pin 3. Ça, c'est potentiomètre, comme on peut voir. Je joue avec le potentiomètre. Il peut varier. C'est tout simple que ça, là. Puis pour allumer et éteindre, ben là, moi, je l'enlève dessus, là, parce que je fais comme un interrupteur. Parce que là, j'en ai pas présentement. Mais il existe des interrupteurs qui peuvent rester à on ou bien rester à off. Tout simple que ça. Bon, la deuxième partie, c'est la même affaire, et sauf que moi, j'ai ajouté
d'autres affaires. Comme on peut voir, j'ai fait Voice Setup, parenthèse, pin mode A0 input, pin mode A1 input pull-up. Lui, c'est la pin A1 avec GND. Ça, c'est pour le bouton. Puis le A2, c'est la même affaire avec le bouton. Pin mode 3 auto triac. Pin mode 2 output. Ça, c'est pour une résistance, une LED jaune, la pin 2, LED verte, la résistance au plus. Les chaînes D ici là, puis le plus là, puis la pin 2 est dans le milieu. J'ai mis céréales Bégin 9600, comme la parenthèse. Void de là, bit C. INT A, Digital Read A1, ça c'est pour initialiser le A1 pour devenir A. INT-B, Digital Read A2, il devient un bouton B. Fait que là, je fais... Attends, ouais. Ok, ouais. NTA, NTB, Digital Read A2, Bluetooth A1. If, point d'exclamation, parce que vu que c'est un input pull-up ici, là, il faut que j'inverse pour le mettre à l'endroit. C'est pour ça que je mets un point d'exclamation devant le A, égal 1, je ferme la parenthèse. J'ouvre la grande parenthèse, je marque C++, je veux dire, point virgule, délai 500, point virgule, ferme la parenthèse. Là, je marque if C égale 0, parenthèse, digital write 2,1, point virgule, je ferme ça. Je fais if, point d'exclamation B, ça c'est pour le bouton B, égal 1. Mais entre parenthèses, C moins, ça veut dire je décrémente. Lui, il incrémente, l'autre, il décrémente. Délai 500, if C égale 1, égal 1 veut dire parce que lui, il faut que j'assigne comme de quoi que si le C il apparaît en 1, ben là, il fait écrire Digital Write 2, 0. Ça, c'est pour le faire éteindre. Ça, c'est pour allumer, puis ça, c'est pour éteindre. INT D égale Analog Read A0. Là, ça, c'est pour le potentiomètre. Bit E égale map D pour le potentiomètre. 0, 10, 23. 0, 255. Ça, c'est pour allumer puis descendre la LED. Allumer puis éteindre la LED en gradant. Puis là, je fais Analog Write 3,0 de la E, parce qu'il représente de 0 à 255. Analog Write 3,1 de la 6. Puis là, ben, je marque Serial Print C entre guillemets. Serial Print C, DEC pour décimal. Puis je ferme la parenthèse. Une fois que c'est fait, là, on va voir le schéma, comme on peut voir. 2 minutes. Bon. Là, j'ai rajouté 2 LED, j'ai rajouté 2 boutons, 2 résistances et un relais 5 volts. Comme on peut voir, j'ai mis un relais 5 volts, 2 boutons, j'ai 2 LED. Ils sont tous connectés dessus, comme on peut voir. Il y en a un qui est sur le GND de 330 ohms, la LED. Un autre LED, 330 ohms sur le positif. Puis lui, il s'en va directement sur la pin 2. Puis il va directement aussi sur la bobine du relais IN. Tu as le moins puis le plus, comme on peut voir ici, là. Tu as le plus, le moins, le IN qui est là, comme on peut voir sur le plan. Ici, tu as le commun qui est en plein milieu. Ici, tu as un côté normalement connecté, tu ne l'utilises pas. Tu utilises plutôt le
normalement ouvert, ici, là. Lui, le 3 est connecté sur le COM. Puis lui, normalement ouvert, il est connecté sur la résistance pour entrer sur l'optotriac. C'est lui qui va faire comme un interrupteur grâce au bouton ici, là, que je vais peser. Il y en a un qui va être à on, puis l'autre qui va être à off. Ici, ça, c'est le potentiomètre. Puis ça, c'est le même plan que l'autre de tout à l'heure. Là, on va l'essayer. Comme on peut voir, il est allumé. Là, on peut voir, là, il est éteint, comme on peut voir. Là, je vais peser un coup dessus. Là, on peut voir, il commence à osciller un petit peu. Je joue avec le potentiomètre. C'est pas évident de tourner avec une main. On peut voir, on peut jouer avec l'intensité lumineuse. Si on veut éteindre, on pèse sur le bouton. On presse sur l'autre bouton pour l'allumer. C'est fin, hein? On peut varier le dimmer comme on peut fermer ou ouvrir le bouton grâce à ça. Ici, là. Comme on peut dire, le commun, il est dans le plein milieu ici, là. Puis normalement ouvert, il est de ce côté-là, du relais 5 volts du Arduino. Les deux LED, comme j'ai mentionné, avec la résistance là, puis la résistance là. Il y en a un qui est sur le négatif, puis l'autre est positif. Cathode, anode, cathode, anode. Tout aussi simple que ça. C'est terminé pour la programmation de dimmer. Comme on peut voir, j'ai mis ça sur ça ici là. Comme on peut voir, ici là, c'est mon optotriac qui est à l'intérieur avec le triac qui est connecté directement sur le jeu. Puis ici là, j'ai ma sortie de fil pour aller directement sur mon Arduino qui est de 0,5 volts. Ici là, j'ai mon fil là, puis directement sur le relais. Selon le plan ici là. Et c'est terminé.